J'étais encore en Côte d'Ivoire, après je suis arrivée en France et j'ai continué avec ma soeur qui me prenait en photo tout le temps et qui me maquillait, donc qui me maquillait du coup, ça me sublimait. Et c'est comme ça, après, de fil en aiguille, je me suis fait repérer vraiment dans la rue par hasard. Là pour le coup, moi c'est vraiment le cliché dont on m'a arrêté. Est-ce que tu veux être mannequin pour un shooting cheveux? Et c'est comme ça a En commencé. Côte d'Ivoire ou en France? En France, là c'est en France. Ok. Donc ça a commencé comme ça. J'ai fait mon premier shoot, c'était pour L'Oréal d'ailleurs, L'Oréal Paris. C'est un peu une de leurs représentantes qui m'a repérée par les cheveux. Et tu vois, je t'ai parlé des cheveux depuis l'enfance. Donc ça, après, je fais le lien, mais en fait, c'est les cheveux qui m'ont repérée. J'ai toujours eu cette passion aussi autour des cheveux. Parce que je sais que ça a contribué à la féminité aussi des femmes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé, mais sans me dire, ok, je vais rentrer en agence. Je fais ça et je continue de guérir parce que c'était vraiment un moyen d'expression pour moi. Et ensuite, en 2013, j'arrive à Paris. Bon, capitale de la mode, hein, Paris. Et là, forcément, tu as tous les photographes d'ici donc, qui commencent à m'encourager, rentre en agence, rentre en agence. Ça a été très compliqué. Je sais que ça va étonner beaucoup de gens, mais le milieu du mannequinat est un milieu, même si ça change, avec quand même des codes et des dictats. Et moi, à l'époque, en 2013, c'était pas comme aujourd'hui. Et toi, c'est quoi ta graine? Like et abonne-toi.